Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Je continue sur notre projet gestion de stock. Donc dans cette séance, Inch'Allah, donc on va voir comment donc envoyer un email au client. Donc comment envoyer ensuite donc un email avec des pièces jointes. Donc donc la dernière séance, nous avons comment générer des fichiers PDF. Donc pour la facture, je les stocke ici. Et donc pour les bons de commande, ils sont là, d'accord? Donc après génération du document, donc facture et bon de commande, donc on va voir comment envoyer un email et comment attacher les pièces jointes, donc facture et bon de commande. Voilà, donc avant de commencer, donc, vous devez avoir un Outlook bien configuré sur votre PC. Donc comme moi, donc je l'ai déjà configuré. Vous devez configurer votre Outlook donc pour recevoir des messages et l'envoi de messages. Voilà, vous utilisez votre email donc pour configurer Outlook, d'accord? Donc je lance ici ma base de données, donc Gstock. Donc nous avons vu la dernière séance donc comment exporter donc les documents PDF. Donc voilà, on simplifie la tâche. Donc je vais ajouter ici deux champs dans la table commande. Voilà, donc un champ donc qui va enregistrer le chemin où se trouve la facture et un autre champ donc qui va enregistrer le chemin où se trouve le BL, d'accord? Ça veut dire le fichier PDF facture et fichier PDF BL, d'accord? Donc je vais mettre ici donc URL, donc c'est l'adresse où se trouve le fichier, donc l'URL facture. Il s'agit ici d'un texte URL, donc BL. Il s'agit ensuite d'un texte, d'accord? Je vais enregistrer et je valide. Très bien. Voilà, donc je retourne ici donc sur liste commande. Je dois modifier quelques comportements de la fonction ici, donc exporter PDF. Donc voilà, donc je vais cliquer par exemple ici c'est exporter PDF et je vais aller directement à la définition. Et voilà, donc après l'export de ce fichier, donc je vais enregistrer le chemin de ce fichier donc dans la table commande, d'accord? Je vais déclarer une petite base de données, donc dim db as database, voilà, et je vais mettre ici site db est égal à current db. Très bien, voilà. Donc après je vais mettre une petite requête, donc dmrec a string, et je vais mettre la requête ici, donc rec, donc je vais mettre ici updates, voilà, donc updates commande, pardon, donc set. Donc maintenant je dois tester quel est le champ à modifier. Donc est-ce que je vais modifier l'URL commande, pardon, l'URL facture ou URL BL. Donc je dois mettre set, voilà, et je vais utiliser ici donc le if, donc la condition if all line, et je vais mettre ici donc if le report name par exemple est égal à facture, facture pardon, d'accord, je vais mettre ici, voilà, donc est égal à facture, donc je vais mettre ici URL facture, sinon je vais mettre URL BL. Donc est égal, donc je vais mettre ici est égal, pardon, concaténé avec est égal. Donc le chemin, ça veut dire le dossier concaténé avec le fichier. Donc dossier, donc, pardon. Donc dossier concaténé avec le fichier. Donc comme ça, j'aurai donc le chemin complet à ce fichier, d'accord? Donc la valeur est égale à, pardon, il s'agit ici des chaînes de caractères, je vais mettre guillemets ici et je vais concaténer avec guillemets, voilà. Donc je vais ajouter, il ne faut pas oublier la condition, donc where, donc la condition ici where, je vais ajouter la contrainte, donc je peux passer par code facture, donc est égal à, donc code facture
récupérer ici, d'accord? Et puisqu'il s'agit d'une chaîne de caractères, je vais mettre Guillaume, simple Guillaume de Guillaume, d'accord? Donc db.execute, voilà, et je vais mettre la requête. Ensuite, je vais détruire l'objet de db, donc db.close, et set db est égal à nothing. Très bien. Donc voilà, je vais enregistrer, compiler, et je teste. Donc je reviens ici, donc voilà, donc sur la table commande, donc deux champs ici, donc l'URL VL et l'URL facture. Donc je clique ici sur le bouton générer ou exporter PDF et je vais voir. Voilà. Très bien. Donc je retourne ici sur commande et comme vous voyez, voilà. Donc j'ai pour la table, pardon, l'URL facture, donc le chemin complet est stocké ici. Donc pour le deuxième client, troisième et ainsi de suite. Donc pour le document BL, c'est la même chose. Voilà, avec l'extension PDF. Très bien. D'accord? Donc je reviens maintenant sur le formulaire liste commande et je vais ajouter un bouton qui permet d'envoyer un email au client. Voilà, je peux copier ce bouton ici, modifier l'icône. Voilà, le bureau. Ici, je pense Outlook, voilà. OK. Donc je donne la même taille. Très bien. Pour le nom de la variable, je vais mettre ici donc btn envoie mail. Très bien. Très bien. Donc je clique ici sur le bouton, donc évidemment. Et voilà, donc générateur doc. Très bien. Donc avant d'utiliser l'objet Outlook, je dois l'activer ici sur donc outils, références, et je cherche la bibliothèque Microsoft Outlook, d'accord? Donc Microsoft Outlook. Voilà, je cherche. Donc ici, donc oh, voilà, donc c'est la bibliothèque Microsoft Outlook 16.0, d'accord? Et je clique sur OK. Très bien. Donc maintenant, donc je déclare un objet dim, par exemple Outlook as new, donc application, et je déclare ici un objet donc dim, par exemple le message à envoyer, donc as, pardon, Outlook mail item, d'accord? Ou le destinataire de client email, pardon, de client email à string, voilà, et je déclare deux variables ici, donc URL, donc facture, et URL BL, donc la string. Ensuite, donc je récupère le client d'email, pardon, email du client, donc client email, donc il est égal à, donc je pense que c'était lockup. Je vais chercher l'email du client, donc du lookup, je pense email. Je vais le chercher donc dans la table client et avec la contrainte, donc pardon, ID client est égal à donc mi.id client. Donc j'ai récupéré ici donc l'email des clients.
Donc ensuite l'URL facture est LVL. Donc URL facture est égal à donc URL facture de la table, c'est table commande. Donc avec la clé ici, donc ID commande est égal à donc mi.id commande. Donc je peux mettre ici int et la même chose ici, donc int. Très bien. Donc la même chose pour l'adresse de BL. Donc tlocal URL BL. Voilà. Donc maintenant je passe à l'envoi de l'email. Donc je vais instancier l'objet. Donc set msg est égal à donc je pense c'est objet pardon est égal à Outlook. Voilà, donc c'est l'objet déclaré ici. Voilà, donc l'objet déclaré ici, donc create, donc item, et je vais mettre ici donc Outlook mail item, un élément email, d'accord. Donc j'utilise ici la clause 8, donc MSGI, donc and 8. Très bien. Il ne faut pas oublier de trouver les objets, donc set, voilà, donc set Outlook est égal à nothing, voilà, et set encore, donc MSG est égal à nothing. Voilà, l'ordre est très important ici. Maintenant, je vais mettre ici donc point, ça veut dire message point, le destinataire. Voilà, le recipient. Donc ici, donc je vais mettre point add et je vais mettre ici le client email. Voilà. Donc je peux ajouter plusieurs clients ici. Donc je vais mettre copier ici, par exemple point add. Voilà. Donc email 2 par exemple, ainsi de suite. Maintenant, je vais envoyer l'email sur l'élément sélectionné, le client sélectionné, le destinataire. Voilà, donc je vais ajouter ici donc subject pour le sujet. Donc voilà, je vais mettre ici facture. Voilà, donc je vais mettre ici, pardon, donc facture numéro. Donc ici, donc mi.code facture. Et je vais ensuite ici la date. Donc la date de la facture, donc mi, donc point date facture. Très bien. Voilà, je vais mettre ici donc left parce qu'il est donc concaténé avec l'heure. Je ne vais pas voir l'heure ici, donc left. Et je vais l'extraction de 10 caractères à gauche. Très bien. Voilà, donc le destinataire, le CJ. Je vais mettre maintenant le corps, le body, donc le corps de cet email, d'accord? Je préfère donc envoyer un email sous format HTML, comme ça je vais ajouter des balises HTML pour mettre, souligner, mettre en gras, la couleur, etc. Je vais mettre ici donc je pense que c'est body format, voilà, est égal à HTML. Et pour le body, je vais mettre ici donc HTML body. Voilà, HTML body c'est le corps du message à envoyer, d'accord? Donc je vais mettre ici par exemple donc share donc client
Donc voilà, par exemple, je peux mettre ici, donc cher pour une femme ou comme ça. Voilà, cher client, donc je vais concaténer ici le nom du client. Donc 1000 points, donc nom complet. Et voilà, donc je peux mettre le nom en gras. Donc, tout simplement, je vais donc précéder ici donc avec la valise HTML-P. Voilà, concaténer avec le nom et je ferme la valise ici. Donc comme ça, donc très bien. Ensuite, je vais mettre ici. Donc je peux retourner à la ligne. Voilà, donc je retourne à la ligne, pardon. Et je vais mettre votre ouvrier. Par exemple, votre ouvrier. Donc 6 juin. Donc la facture. Donc votre facture. Donc du mois, par exemple. Et je vais mettre ici, donc je vais extraire le mois de date facture, d'accord? Mes points date facture. Très bien. Donc voilà. Donc, je peux ajouter ensuite une petite signature pour l'entreprise. Donc ajouter une petite ligne comme ça. Voilà. Donc entreprise. Donc j'ai stock par exemple. Donc email. Info par exemple. Microsoft par exemple. Ensuite, donc pour téléphone, voilà. Donc il reste ici, je vais ajouter les pièces jointes, d'accord? Je vais ajouter ici les pièces jointes. Donc les pièces. Toujours je passe ici par le point, donc attachment. Et je vais mettre ici point add. Donc je passe ici le chemin, donc URL facture. Et le deuxième attachment, donc add URL BR. Très bien. Et pour l'envoi, je vais tout simplement mettre ici .send. Donc, je compile et je teste. Pardon, send. Donc je retourne ici. Donc je vais modifier ici sur le docker client. Donc je vais modifier, je vais mettre ici donc mon email. Comme ça, je teste est-ce que l'email a été envoyé ou non. D'accord. Je retourne, voilà, et je clique ici sur le bouton envoyer. Pardon. Je retourne ici, donc je vais ajouter donc à la fin. Si tout se passe bien, je vais mettre ici donc message box. Voilà, donc message, message bien envoyé. Donc envoyé. Pardon. Donc VB information et gstock. Donc on voit mail. Très bien. Voilà, je retourne ici, je teste maintenant. Donc je clique ici par exemple sur le client Zenub. L'écran de Outlook est démarré
et il vous demande d'autoriser. Est-ce que je vais accepter cet envoi ou non? D'accord? Donc je clique sur accepter. À nouveau, c'est accepter. Et j'attends l'envoi de cet email. D'accord? Et accepter encore. Voilà, le message a été bien envoyé. Donc je retourne ici sur mon email et je teste. Voilà. Très bien. Donc, un email est arrivé. Le problème que j'ai rencontré ici, donc il tombe directement ici sur les spams. Donc, on va voir donc, comment résoudre ce problème dans les prochaines vidéos. Voilà, si je vais entrer ici sur cet email, et voilà, c'est le problème ici. Donc, je dois faire le retour à la ligne, je dois optimiser ce message. Voilà, donc le message. Donc voilà, donc je vais mettre ici donc Zineb Kada. Vous trouvez ici, je vois la facture du mois 9. Ce que l'objet ici. Donc pour les pièces jointes, j'ai 2 pièces jointes ici. Et la même chose pour le PL. Je l'ai aussi. D'accord? Je vais mieux optimiser le message. Voilà, donc je retourne ici. Comme ça. Je reviens ici. Donc pour retourner à la ligne en HTML, je vais mettre la balise donc BR. Comme ça. Donc break row, je pense. La même chose ici. Je retourne à la ligne et la même chose aussi. Voilà. Je peux mettre l'email avec une petite couleur en gras. Je vais mettre ici donc B pour gras, ça veut dire bold. Et la même chose ici B. Très bien. Je peux faire ici de retour à la ligne. Comme ça. Et de retour ici avant le téléphone, je vais retourner à la ligne. Voilà. Donc je teste à nouveau. Donc je clique par exemple sur le client Khalid. Donc comme vous voyez ici, l'icône est apparue dans Outlook. Et je clique ici sur accepter. À nouveau c'est accepter. Voilà. Donc je reviens ici sur mon email. Donc toujours sur spam. Donc voilà, donc un email entrant. Donc voilà, je clique ici. Et comme vous voyez, donc cher client, je peux signaler comme non spam ici. Ici à la boîte de réception, je vais le retrouver ici. Voilà, donc cher client, donc Khalid Kada, vous trouvez ce joint, donc la facture du mois 8, par exemple. Donc pour l'entreprise Kada, donc le contact et le téléphone. Donc les pièces jointes sont attachées. Très bien. Donc, mais comme vous voyez ici, lorsque je clique sur l'envoi d'email, toujours je vais avoir ce message. Alors, je vais résoudre ce problème. Donc, je dois passer sur Outlook et je vais régler un paramètre concernant ce problème. D'accord? Donc, voilà. Donc, je retourne ici. Donc, je vais afficher. Donc, cherche sur Outlook. Donc, il faut faire attention. Donc, vous devez donc, ouvrir Outlook en mode en tant qu'administrateur. Sinon, vous ne devez pas régler cette option. Donc, je clique ici sur exécuter comme un administrateur. Voilà, je valide. Voilà, je vais aller ici sur fichier. Je pense c'est option. Donc, centre de gestion de confidentialité. Paramètres de centre de gestion de confidentialité. Voilà, et je vais aller ici sur accès par programme. Et comme vous voyez ici, et par défaut, donc m'avertir des activités d'autose lorsque mon logiciel antivirus est inactif. Donc il est recommandé. Je vais mettre ici ne jamais m'avertir des activités d'autose et je clique sur OK. Très bien, OK.
et je ferme Outlook, d'accord? Maintenant, si je clique ici sur envoyer un email, voilà. Voilà, l'email a été envoyé. Donc je clique à nouveau sur le deuxième, envoyer. Sur le troisième, envoyer. Et le quatrième, par exemple, envoyer. Je retourne ici sur mon email. Voilà. J'attends un peu. Et voilà, donc les 4 messages donc récemment entrés ici.